Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ce matin, hier nous avions vu Genèse chapitre 1. Nous allons continuer notre étude pas à pas. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 2, mais avant, on va faire le rappel de ce qu'on a vu hier rapidement. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Oui. Disposez 2 micros s'il vous plaît. Un micro du côté gauche, un autre du côté droit. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Amen. Hier, ce qui est retenu est que c'était la création de Dieu au premier jour jusqu'au 6e jour. Oui. Et après cela, les animations de ce que le Seigneur créait. Voilà. Au premier jour, la Bible dit que le Seigneur a créé, excusez-moi, le Seigneur a créé la lumière. La lumière. Le deuxième jour, le ciel. Le troisième jour, la terre. Quatrième jour, les 2 luminaires, le soleil et la lune. Après, le 5e jour, Dieu a créé les animaux. Après ça, le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Donc c'est ce qui est retenu un peu. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. Qui d'autre qui a retenu? Qui d'autre qui a retenu l'enseignement d'hier? L'étude biblique d'hier, qui a retenu quelque chose? Alléluia. Les serviteurs, oui. Un micro à droite. Alléluia. Dans le travail de Dieu, Dieu travaillait d'abord lentement, pas à pas et progressivement. Ça, c'est le plan. Et en deuxième lieu, Dieu créa tout par sa parole. En troisième, il a trouvé tout ce qu'il a créé était très bon. Très bon. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Quelles sont les leçons que nous avons retenues de ces 3 manières, de ces 3 choses? Le fait que Dieu a travaillé lentement, il a pris son temps, et le fait qu'il a tout créé par sa parole, et le fait qu'il a créé tout bon. Quelles étaient les leçons qu'on a retenues qui s'appliquaient nous-mêmes en tant que des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui s'appliquaient à notre propre vie? Comment est-ce que nous devrions vivre? Comment est-ce que nous devrions marcher? Comment est-ce que nous devions faire par rapport à ces 3 leçons-là? Quelles sont les 3 leçons qu'on a dégagées? Dieu a travaillé lentement. Oui, homme de Dieu. Gloire à Jésus. Je pense que les leçons que nous devons retenir, depuis le début de la création, nous avons compris que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons véritablement considérer les paroles qui sortent de nous. Amen. Amen. Il ne faudrait pas que nous soyons des serviteurs de Dieu emportés en tout vent dans les discours, des paroles qui n'ont pas de sens au fait. Les paroles vaines. Les paroles vaines, voilà. C'est-à-dire les paroles qui ne produisent rien. Voilà, les paroles qui ne donnent rien, les paroles insensées. Et il ne faudrait pas que nous ayons la bouche facilement pour maudire ou pour condamner. Vous voyez, parce que c'est par la puissance de la parole que le monde est venu à l'existence. Donc, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu selon sa ressemblance, nous devons véritablement considérer tout ce qui sort de nous par la parole. Voilà. Amen. Acclamons le Seigneur. Qui d'autre? Qui d'autre? Oui, homme de Dieu. Bon, docteur, moi c'est une question que je voulais poser. D'accord. Hier, on a vu que selon les Écritures, Dieu a fait les eaux qui sont en bas de l'étendue et au-dessus de l'étendue qui est le ciel. Qu'est-ce qu'on dira de la théorie qu'on enseigne à l'école, la théorie scientifique qui dit que la pluie, c'est la masse des vapeurs qui s'accumule là-bas, voilà, qui fait qu'il pleut.
Donc c'est ce que je voulais savoir, quoi. Que dit de cette théorie? Oui. Moi, je pense que ça a été bien. Parce que le fait qu'on a dit hier, il y a des eaux en bas et des eaux en haut qui ont été encore confirmées dans l'histoire de Noé, où on a vu que Dieu a ouvert les vannes de la terre. C'est-à-dire que là, ce n'était pas les océans, ce n'était pas la mer, mais la Bible dit il a ouvert les vannes de la terre. Donc, il y a des portes dans la terre que Dieu a ouvertes. Donc, l'eau, la Bible dit l'eau jaillissait comme si un tuyau avait été cassé. Ouais, en général, quand on regarde les rivières, la lagune, les fleuves, ça ne jaillit pas. Mais la Bible dit dans cet épisode, Dieu a ouvert les vannes de la terre, l'eau jaillissait de la terre. Parce qu'il fallait que l'eau inonde rapidement tous les êtres vivants. Et la Bible dit aussi que Dieu a ouvert les écluses des cieux. Donc, il y a de l'eau en haut. Dieu ouvre les écluses des cieux, l'eau descend. De façon à ce qu'il y ait rapidement l'inondation à un certain niveau. Amen. Donc je pense que comme nous ne sommes pas dans un cadre purement scientifique, mais je pense que déjà la Bible dit, il y en a en bas, il y en a en haut. Amen. Mais c'est pratiquement la même chose. Hein. C'est-à-dire l'eau qui est en bas, par un processus de... je ne voulais pas trop aller dans ce sens parce que voilà, par un processus de truc, ça peut se vaporiser. Hein, par la vapeur, aller former les nuages et encore les nuages quand ce truc ça descend. Amen. Après avoir répondu brièvement à ta question, je voulais donner un peu, je vais profiter de sa question pour donner l'objectif de cette étude biblique. Alléluia. L'objectif de cette étude biblique, c'est pour amener les enfants de Dieu. C'est pour amener les serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est pour amener le peuple de Dieu, même ceux qui nous suivent en ligne, à lire la Bible, à s'attacher à la parole. Alléluia. À se scotcher aux Écritures. Comme Josué 1,8 le dit, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Quand quelque chose ne doit pas s'éloigner, ça doit faire quoi? Ça doit se coller à nous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. Nous devons la méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement dans tout ce qui y est écrit. Parce que Dieu nous garantit que c'est alors que nous aurons du succès. C'est alors que nous réussirons dans toutes nos entreprises. Donc l'objectif de l'étude biblique, vous me suivez, c'est d'aider les chrétiens, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont leur Bible, mais ça sert de... Il y en a même qui n'en ont même pas. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas de Bible. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Pourtant, un homme ne peut pas passer un jour sans prendre son petit déjeuner, sans prendre son déjeuner. Il y en a même qui prennent goûter à 16h. Hein? Et d'autres prennent le dîner la nuit. Combien de repas par jour pour le corps? Mais l'âme et l'esprit est parfois délaissée. Puisque la nourriture de l'âme et de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, on ne peut même pas imaginer qu'un chrétien n'a pas de Bible. Ça, c'est le premier groupe. Le premier groupe n'a même pas de Bible. Le deuxième groupe, ils ont une Bible, mais ça sert d'oreiller. Si ça ne sert pas d'oreiller, c'est que c'est tout simplement confiné dans le placard. Il y a d'autres qui prennent pour faire oreiller, soit disant peut-être que si j'ai la Bible comme ça, les esprits mauvais ne pourront pas m'attaquer. Ça, c'est des histoires. Alléluia. Donc la Bible est là, mais ils ne la lisent tout simplement pas. Ils ne la consultent pas, ils ne la méditent pas. Donc le premier objectif de cet enseignement et de cette étude biblique qui aura lieu tous les jours, alléluia, c'est pour permettre au peuple de Dieu, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, de pouvoir lire leur Bible régulièrement. D'abord la lire. Amen. Amen. Vous voyez que beaucoup de chrétiens ne lisent pas. Au travers de cette étude, beaucoup disent, je vois souvent les commentaires, je vais souvent dans les commentaires, lorsque l'émission passe, quand on finit l'émission, les gens écrivent les commentaires vraiment, que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, vous qui organisez cette émission, ça nous fait du bien. On apprend beaucoup, il y a des choses qu'on ne savait pas. Alléluia. Donc les commentaires disent ça,
que nous-mêmes vraiment... Donc il y a beaucoup de choses dans la Bible, même on ne lit même pas nos Bibles. Donc il y a un problème, il faut que le peuple de Dieu lise la Bible. Donc vous voyez, si nous le faisons tous les jours, le jour où on ne fait pas enseignement, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a certains même là, quand ils se lèvent matin, vont avoir l'envie de... Ah mais aujourd'hui là, il n'y a pas d'étude biblique. Ils vont aller chercher la Bible pour la méditer. C'est le premier objectif. C'est de pousser les chrétiens à lire la parole. Parce que la parole est la nourriture de notre âme. Alléluia. La parole est la nourriture de notre esprit. La parole est aussi comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu nous fortifie. La Bible dit dans le livre des Psaumes, la Bible dit, elle est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ça veut dire la parole nous éclaire. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne seras pas éclairé. Si tu n'es pas éclairé, tu vas marcher dans les... C'est-à-dire, les ténèbres ici, c'est l'ignorance. Donc tu vas marcher dans l'ignorance. Or, Osée 4, verset 6 dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres termes, parce que mon peuple est ignorant, il est détruit. Gloire à Jésus. Donc, le premier objectif, c'est donc d'étudier les Écritures régulièrement. La Bible dit en Josué 1, verset 8, il dit jour et nuit. En Somme 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir et sa joie dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc tous les textes disent on doit méditer la Bible jour et nuit, matin et soir. Gloire à Jésus. Donc l'objectif, c'est d'amener les chrétiens. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de travailler là, alléluia, à force de méditer les Écritures, tu vas aimer les Écritures. Le jour où tu n'as pas médité, tu vas sentir que quelque chose te manque. Donc le premier objectif pour lequel cet enseignement a été institué, c'est d'amener les chrétiens à méditer les Écritures et à aimer la parole de Dieu. Amen. Le deuxième, c'est de méditer, de faire l'étude biblique dans des thèmes extrêmement simples, dans des thèmes les plus simples. Parce que c'est un enseignement qui est dédié à tout le monde, à toutes les couches sociales. Ce n'est pas seulement dédié aux érudits, aux scientifiques, aux docteurs, aux gens qui savent lire et écrire. C'est pour tout le monde. Donc ça doit être fait dans la simplicité. Donc je bénis le nom du Seigneur pour l'homme de Dieu, pour sa question qu'il a posée, vous voyez. Donc on doit utiliser vraiment, même quand vous intervenez, utiliser les notions les plus simples, les mots les plus simples. Pas de mots compliqués. Amen. On va simplifier au maximum pour que tout le monde puisse recevoir quelque chose. Et le troisième objectif, c'est d'amener le peuple de Dieu. Quand c'est simple, c'est compréhensible. C'est d'amener tout le monde à comprendre la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que si tu ne comprends pas quelque chose, l'objectif de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement d'écouter, mais c'est de mettre en pratique. L'objectif ultime de la parole, c'est de l'appliquer, de la pratiquer, de vivre la parole. Gloire à Jésus. Pas seulement de la lire comme la littérature. Amen. Mais c'est de la pratiquer, c'est d'obéir à cette parole. Mais comment on peut obéir si on ne comprend pas bien? Vous avez vu l'eunuque éthiopien? On lui a dit, comprends-tu la parole? Il dit, mais comment je peux comprendre? Alléluia. Donc pour comprendre, il faut l'étudier régulièrement. Et quand on la comprend maintenant, il faut passer au stade de la mise en pratique. Donc voici un peu, je voulais expliquer un peu l'objectif de cette étude. Gloire à Jésus. Donc sentez-vous à l'aise. Alléluia, sentez-vous à l'aise. Soyez détendus. On est là, pas comme une course, mais pour aller pas à pas et dans la simplicité, la plus grande simplicité possible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Qui d'autre a retenu quelque chose hier? Merci beaucoup, homme de Dieu. Qui d'autre a retenu quelque chose? Oui. Bien, la parole de foi, c'est la parole de foi qui a créé le monde. Alléluia, qui a créé avec tout ce qui s'y trouve. Et il y a eu aussi la puissance. C'est la puissance qui a amené à la formation de ces choses. Est-ce que vous voyez? Dieu est allé pas à pas et lentement. Donc cela nous enseigne véritablement la puissance dans la patience. Est-ce que vous voyez? Tout pouvait travailler dans la patience. La patience, voilà. Tout pouvait paraître un coup. Dieu pouvait le faire. Mais il a agi de sorte que nous puissions véritablement comprendre
dans quelle option, dans quelle optique nous devons orienter notre vie de manière spirituelle. Amen. Voilà, donc c'est la patience c'est par la patience qu'on finit par tout accomplir. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Donc c'est un peu ce que je vais découler un peu de... Amen. Qui d'autre? Merci beaucoup. Qui d'autre? Les leçons qu'on a retenues hier, je vous ai un peu mis sur le chemin pour dire que nous avons parlé de comment Dieu a fait les choses. Alléluia. Le comment, c'est lentement, progressivement. Le comment encore, c'est il a fait par sa parole. Et ensuite, il a déclaré que tout était bon. Personne n'a retenu des leçons par rapport à ça. Hein? Lentement, on a dit oui. On doit faire des choses comment? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus est notre Seigneur, notre Maître. Nous sommes ses disciples. Si Jésus l'a fait lentement, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous avons un travail, comment on doit le faire? On doit prendre le temps pour bien le faire. Oui, allons-y. Passez-lui un micro. J'ai compris que tout ce que Dieu a fait était parfait. C'était parfait. Voilà, donc nous aussi, nous sommes appelés à la perfection. À la perfection. C'est-à-dire d'abord notre propre vie. Nous devons disposer de notre propre vie pour que le Seigneur nous amène à la perfection. Amen. Et après aussi, étant les appelés, nous devons aller aussi, ça veut dire amener les autres aussi à être parfaits. À être parfait. Gloire à Jésus. Nous devons aider les autres à être parfaits. Amen. À se normaliser. Oui. Gloire à Dieu. Moi, j'ai compris aussi que, en tant que nous les chrétiens, on doit être persévérant et patience dans toutes choses. On doit être patient et persévérant. Dans toutes choses. D'accord. Amen, amen. Pas toujours les mêmes. Pas toujours les mêmes. Oui. On veut que tout le monde participe. Pas toujours les mêmes. Si vous êtes intervenu 1, 2, 3 fois. Oui. Gloire à Jésus. Donnez à la servante de Dieu. Elle a levé la main. Amen. En fait, Alléluia. oui. Voilà. Ce que j'ai retenu est que le Seigneur qui m'a vraiment marqué hier toute la journée. Elle dit ce qu'il a vraiment marqué hier toute la journée, oui. Est que le premier jour, tout ce qu'il a fait pour l'homme. Parce que nous sommes ses prunelles. Amen. Donc il a pris le temps de tout disposer à notre disposition. Voilà. Parce que comme vous avez dit, il pouvait laisser la terre vide. Mais il a mis les oiseaux, il a mis les animaux, il a mis les arbres, même les poissons, même la mer, les animaux des champs pour l'homme. Ça m'a tellement marqué pour dire que nous sommes vraiment la prunelle de ses yeux. Alléluia. Et ça m'a vraiment, je vois l'amour que le Seigneur a pour nous. Amen. Donc c'est pourquoi la leçon, c'est pour dire que on doit être patient pour joindre les frères. On doit être patient. Amen. De la manière il a pris la peine de tout placer pour nous. On doit être patient aussi dans la vie pour que ce que nous méritons, il va nous donner. Mais c'est d'être patient. En un seul mot. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le langage d'un enfant reconnaissant. Amen. Hier, la servante de Dieu dit, elle a été toute la journée marquée par l'enseignement d'hier, où elle a compris que le Seigneur Dieu a créé tout sur la terre pour l'être humain. Amen. Il a fondé les cieux et il a meublé les cieux avec plusieurs choses. La vie dans les cieux. Mais sur la terre également, il a tout mis avant que l'être le plus important de la terre, qui est l'homme, n'arrive. Dieu a pris la peine de meubler la terre, de mettre la nourriture pour ce dernier-là, qui n'était même pas encore là. Il a mis la nourriture, il a mis l'eau, il a mis tout. Il a meublé la maison avant que son enfant arrive. Il a dit que ça l'a énormément marqué toute la journée d'hier. Elle a réfléchi à ça.
et elle montre sa reconnaissance au Seigneur qui prend tant d'attention à cause de nous les hommes. Pourtant il y a des anges, il y a des animaux, il y a les arbres, tout ça. Mais à cause de l'homme, Dieu a pris tellement de soin. C'est pourquoi il dit, vous êtes une créature si merveilleuse et je vous ai fait de peu inférieur à moi. Dieu nous a fait de peu inférieur à lui. Amen, amen. Les anges ne sont pas plus importants que les hommes. C'est vrai, ce sont nos compagnons de service. Alléluia. Ils sont là pour nous accompagner. Mais l'homme est la créature la plus importante. Pourquoi? Pour la simple raison que Dieu n'a pas fait les anges à son image. Il n'a pas fait les animaux à son image. Il n'a pas fait les arbres à son image. Mais l'homme seul a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est puissant. C'est puissant, ça, c'est une bonne leçon. Qui d'autre? Oui, passez ici. Pas toujours les mêmes. En fait, je veux que tout le monde participe. C'est une étude biblique. Si c'est toujours les mêmes, si c'est entre 3 et 4 personnes, les autres, voilà, il faut que tout le monde participe. Quand je vous ai donné la parole 2 fois, je veux que les autres aussi parlent 2 fois. Oui. Alléluia. Oui. Bon, après, on va revenir sur vous. Mais... la leçon que j'ai tirée un peu dedans, c'est que c'est pour dire que nous, les enfants de Dieu, nous devons d'abord croire à cette parole. Amen. Tout ce qu'ils ont dit, que c'est le Seigneur qui a créé l'homme, la terre, tout ça, mais on doit vraiment croire à ça d'abord, avant d'avancer. Parce que quand on sort, il y a tellement des hommes de Dieu, tu parles, malgré que tu as entendu, tu as lu, mais quand on parle, et puis qui sait que c'est pas ça, mais qui écoute quand même, on doit d'abord croire en tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Acclamons la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir demain. Ce qu'il a dit, c'est que quand Dieu parle, l'homme doit croire. C'est comme un père. Il parle à l'enfant si l'enfant ne croit pas. L'enfant risque de s'égarer. Avant de sortir, il dit, je sors, mais il ne faudrait pas ouvrir la porte aux personnes étrangères. Le papa sort, l'enfant ouvre la porte aux étrangers. Qu'est-ce qui va se passer? La vie de l'enfant, même la sécurité de l'enfant sera menacée. Donc quand Dieu nous parle, nous devons croire. Et nous devons croire et nous devons obéir. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui a été retenu pour hier? Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, ce que moi j'ai retenu aussi, Dieu a créé un appareil qui sert à éclairer. Donc nous sommes des ressemblances de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme aussi doit être éclairé. Amen. Donc, autour de nous, si tu marches, celui qui ne sait pas que, celui qui ne connaît pas l'Éternel des armées, peuvent savoir que cet homme, son comportement, c'est un chrétien. Donc, nous aussi, on doit être éclairés autour de nous. Amen. Selon nos marches et nos comportements. Amen. Voilà, Amen. Acclamons le Seigneur. Il disait que hier on a vu que Dieu a créé des luminaires. Dieu a d'abord envoyé la lumière. Ensuite il a créé des luminaires. Et quel est le rôle des luminaires? C'est d'éclairer. Quel est le rôle de la lumière? C'est d'éclairer. Amen. Et Dieu dit, il est la lumière. Jésus qui dit, il est la lumière du monde. Il dit aussi longtemps qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Et nous, ses enfants, il dit, vous êtes la lumière. Alléluia. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éclairer le monde. Éclairer le monde, c'est quoi? C'est influencer positivement le monde. C'est-à-dire, le Seigneur nous a impactés. Il nous a montré, impacté c'est un gros mot, il nous a montré le bon exemple. Il nous a montré le bon modèle. Alléluia. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi montrer au monde entier le bon modèle, le bon exemple. Gloire à Jésus. C'est très important. Vous voyez que si nous ne montrons pas le bon exemple, alléluia, le monde continue de s'égarer. Parce que le monde est comme un miroir. Ce que les hommes voient, c'est ce qu'ils font. C'est ce que les hommes entendent, c'est ce qu'ils font. Alléluia. Ce que les hommes constatent, c'est ce qu'ils font.
vous voyez le danger des choses telles que la télévision, l'internet. On est bourré. Nous sommes matraqués à tout moment d'images, de films violents, de films d'horreur, de films malsains. Et cela nous influence, cela nous montre un mauvais exemple, nous montre un mauvais modèle. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être les modèles. Nous devons être des exemples par notre caractère, par notre manière de vivre, par notre manière de parler. Alléluia. Et par notre manière d'agir. Gloire à Jésus. C'est bien ça, hein? La leçon que lui a retenue. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de gloire? Cela montre véritablement que hier, vous avez bien écouté, vous avez bien reçu l'étude biblique, vous avez bien compris. Alléluia. Et ce n'est que lorsque vous avez compris qu'on peut avancer. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre étude biblique. Aujourd'hui, nous allons passer au 2e chapitre de Genèse. Le 2e chapitre, c'est Genèse chapitre 2. Nous allons prendre nos écritures. Tous ceux qui nous suivent en ligne, s'il vous plaît, veuillez vous munir de des écritures. Alléluia. Genèse chapitre 2. Nous y allons pas à pas. Alléluia. Genèse chapitre 2 et je lis. Aujourd'hui, le texte sera divisé en plusieurs parties. Nous allons voir d'abord dans un premier temps, nous allons voir l'institution du repos. Alléluia. Dieu a institué, gloire à Jésus. Dieu a fait le résumé. Le 2e chapitre de Genèse relate encore, dans une autre version, la création que nous avons vue hier. Le 2e chapitre revient dessus. Et pendant que le Seigneur énumère les jours, il fait un résumé. Alléluia. Et il arrive au 7e jour. Nous allons lire les Écritures. Et donc, après l'institution donc, de ce repos, nous verrons encore l'établissement de la formation de l'homme. Après la formation de l'homme et de la femme, nous allons voir le début du travail de l'homme. Et après ce travail-là, nous allons voir comment le Seigneur Dieu nous aime tellement. Vous allez encore comprendre un autre aspect de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement que, regardez, quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez une mission, vous lui donnez un travail, vous lui fournissez de l'aide pour qu'il puisse réussir sa mission. Alléluia. Parce que pour travailler seul, ce n'est pas facile. Et donc nous allons commencer. Voici le plan d'étude d'aujourd'hui. Nous lisons les Écritures pour appuyer ce plan. Genèse chapitre 2. Nous allons lire d'abord. Ainsi furent achevés, alléluia, les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen, amen. Du verset 1 au verset 3. Voici ce que la Bible dit. La Bible nous dit quoi? Cette première partie que nous avons lue parle de quoi? La Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre. Ici, on nous parle d'achèvement. Achèvement. Le mot achèvement veut dire terminer le travail. Gloire à Jésus. Donc Dieu commence une œuvre, il commence un travail et il finit le travail. Vous comprenez bien les mots, hein? Les mots sont simples. Hein? Il commence le travail et il finit le travail. Gloire à Jésus. Et dans le verset 2, la Bible dit,
Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Donc ici, il y a l'idée d'achever un travail qu'on a commencé. Dieu commence et il termine. La Bible dit Dieu commence toujours et il termine. Quand vous faites un travail et que vous n'avez pas terminé, comment on appelle ça? C'est un travail inachevé. Alléluia. Quel est l'objectif d'un travail? Quel est le but d'un travail? On vous donne par exemple de réaliser une table ou une chaise ou un mur. Comment vous devez faire? Est-ce que si vous avez commencé la table que vous n'avez pas fini, est-ce qu'on peut appeler ça une table? Si vous commencez une chaise que vous n'avez pas terminée, est-ce qu'on peut appeler ça une chaise? Vous commencez une maison, vous montez le mur mais vous arrêtez au milieu, est-ce qu'on peut dire c'est une maison? Oui. Donc le principe du travail va ensemble avec le but, avec la finition. Quand tu as commencé, il faut terminer. Souvent, dans l'ouvrage des hommes, dans le travail des hommes, il y a beaucoup de choses inachevées. Parfois, nous voyons dans nos villes, dans nos quartiers, nous voyons des maisons inachevées. Nous voyons des routes inachevées. Nous voyons des choses, des travaux inachevés. Mais dans le langage de Dieu, alléluia, la Bible dit quand Dieu commence toujours, il termine. Donc il a commencé son travail en 6 jours et il a totalement achevé. Alléluia. Amen, amen. Donc quand nous commençons, nous qui sommes ses enfants, nous devons toujours terminer. Quelqu'un se souvient-il d'un travail qu'il a commencé et il n'a pas terminé? La Bible nous dit que quand l'apôtre Paul a commencé, il dit j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi et j'ai achevé le travail que Dieu m'a donné de faire. Amen. La leçon que nous recevons ici, c'est que si nous commençons, nous devons toujours terminer. Tu as commencé une œuvre, tu as commencé un ministère. Il faut, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, malheureusement, abandonnent en chemin à cause des difficultés, à cause des soucis, à cause des oppressions. Alléluia. Dans le ministère, beaucoup s'arrêtent en chemin. C'est vrai ou bien c'est faux? Beaucoup d'hommes de Dieu abandonnent. J'ai cette histoire d'un homme de Dieu qui avait commencé un travail. Il a commencé le ministère et c'était tellement difficile. Toute œuvre de Dieu est difficile. Alléluia. D'abord, tout travail est difficile. En plus fort raison, l'œuvre de Dieu. Pourquoi l'œuvre de Dieu est difficile? Parce que l'œuvre de Dieu a des ennemis. Alléluia. L'œuvre de Dieu, le premier ennemi de l'œuvre de Dieu, c'est qui? Oui. C'est le diable et ses anges déchus. Alléluia. Et les esprits impurs. C'est pourquoi faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. L'œuvre de Dieu en elle-même est difficile et il y a encore un ennemi ou des ennemis. Alléluia. Qui combattent. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons persévérer. Persévérer, ça veut dire continuer à travailler. Persévérer signifie ne pas abandonner. Persévérer veut dire continuer à faire sans abandonner, sans relâcher. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit que Dieu n'a pas relâché. Et donc cet homme de Dieu a abandonné et il a abandonné l'œuvre, il est allé chercher travail. Il dit non, vraiment. Et quand il a eu le travail, il a commencé à scolariser tous ses enfants, les mettre dans des grandes écoles, dans les grandes universités. Mais malheureusement, cet homme-là, il a été paralysé. À la suite de cela, quand il a abandonné l'œuvre, il a été paralysé. Et au terme de cela, il est arrivé jusqu'à même à mourir. La Bible nous dit déjà la moisson est grande, l'œuvre de Dieu est trop vaste. Mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, il n'y a pas assez de travailleurs, il n'y a pas assez de serviteurs. Si on n'est pas beaucoup, si d'autres abandonnent en chemin, l'œuvre va se trouver comment? On dit nous qui travaillons, on n'est même pas beaucoup, on ne suffit pas. L'œuvre risque d'être à mal, l'œuvre risque de disparaître. Est-ce que Dieu veut que son œuvre disparaisse? Il a tout accompli pour que l'œuvre soit toujours pourvue. Et c'est lui qui pourvoit à son œuvre. Il pourvoit aux serviteurs. Il envoie les serviteurs. Il envoie la provision. Il envoie la nourriture. Amen. Pour que son œuvre continue. Donc le plan de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est que l'œuvre continue. C'est pourquoi lui-même il nous a donné cet exemple. Quand il a commencé, il a
continué, il a persévéré et il a enfin achevé. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Dieu s'est reposé. Alléluia. C'est ici l'image en hébreu sabbati qui veut dire le repos, le sabbat. Amen. Le repos c'est quoi? Se reposer. Se reposer c'est quoi? Micro. Micro rapidement à l'arrière. Se reposer. Gloire à Dieu. Se reposer, c'est d'avoir l'esprit tranquille, c'est d'avoir la tranquillité. C'est d'avoir la tranquillité. Ok. Qui d'autre? Se reposer, le repos, oui. Le repos, oui. Le repos, se prendre après un travail. Et le repos, c'est de s'asseoir ou de ne pas faire de tâches pour bien récupérer la force. Ok. Qui d'autre? Oui. Bon, le repos, ce n'est plus travailler. Il dit le repos, c'est ne plus travailler. Amen. Et si tu ne travailles plus, tu as totalement démissionné. Hein? Alléluia. Amen, amen. Je pense que le repos, oui. On va lire les Écritures. Oui. Gloire à Dieu. Le repos, pour moi, c'est ne rien faire pour un jour donné ou pour un moment donné. Ne rien faire, laisser toute tâche. Amen. Amen. Oui, là-bas. Oui. Amen, amen. Moi, le repos, c'est faire une pause. Le repos, c'est faire une pause. C'est faire une pause. Ok. Derrière. D'accord. Ce que je comprends dans ce contexte, le repos, c'est le moment où tu contemples toute l'œuvre que tu as accomplie, où tu jouis de cela aussi. Alléluia. On va lire les Écritures. On va lire les Écritures. Ainsi fut achevé les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. La Bible parle de son œuvre que Dieu a faite. Son œuvre que Dieu a faite. L'œuvre c'est quoi? C'est un travail. Alléluia. David dit il s'est reposé de son œuvre qu'il avait faite. Il se repose de son œuvre qu'il avait faite. Amen. Donc ça veut dire que il n'y a pas de repos sans travail. Alléluia. Si tu passes tout ton temps à dormir, tu peux pas. On te dit mais qu'est-ce que je me repose. Tous les jours tu dors, je me repose. Toute la journée tu dors, je me repose. Ça c'est pas repos. Ça c'est la paresse. Ça c'est le laxisme. Alléluia. C'est-à-dire la paresse. C'est ne pas vouloir faire quelque chose, ne pas vouloir travailler. Gloire à Jésus. Amen. Or, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Non. La Bible n'a pas dit celui qui ne travaille pas. La Bible dit celui qui ne veut pas. Il faut faire la distinction entre celui qui travaille. Il y a des gens, ils veulent travailler mais ils ne peuvent pas. Même les handicapés, ils sont assis, ils n'arrivent pas à mais ils font ils travaillent. Amen. Mais toi, tu es bien portant. Tous les jours tu dors. C'est pas ça le repos. Alléluia. Le repos, ça vient après un travail. Se reposer, le repos, c'est arrêter, cesser de travailler, marquer une pause. Alléluia. Après un travail long et difficile. Amen. Amen, amen. C'est marquer cette pause. Après de dur, après un travail qui est difficile. On doit utiliser les mots les plus simples. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? La Bible dit Dieu se reposa au 7e jour. Alléluia.
J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu est esprit. Est-ce qu'un esprit se fatigue? Puisque le repos, c'est quand on a fait un long travail, un travail difficile. Alléluia, quand on se repose. Mais Dieu est esprit. Un esprit ne se fatigue jamais. L'esprit ne s'épuise pas. Donc, en principe, Dieu n'a pas besoin de se reposer. Gloire à Jésus. Puisque l'esprit est infatigable. Amen, amen. Dieu est esprit. Mais la Bible dit, il se reposa. Amen. Dans une première chose, on peut comprendre que Dieu a voulu nous montrer un exemple. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais le repos de Dieu n'est pas parce que Dieu était fatigué. Dieu est esprit, il ne se fatigue jamais. Ce n'est pas parce que Dieu était fatigué. Mais la Bible dit, il a achevé. Hier, nous avons vu pendant les 6 jours, quand Dieu fait ça, il envoie la lumière, il dit la lumière est comment? Est-ce que la lumière est mauvaise? Quand Dieu envoie la terre, il dit quoi? Est-ce que la terre est mauvaise? La terre est bonne. Pendant les 6 jours, tout ce qu'il a créé, il dit tout cela est bon. Mais si tout ce que tu as fait est bon, Dieu s'est reposé, Dieu dit bon, je vais arrêter de travailler, puisque dans tous les cas, il n'y a plus rien à faire. J'ai achevé. J'ai terminé. Tu es obligé de te reposer. Amen. En fait, c'est arrêter de travailler. Marquer une pause. Et donc Dieu arrêta de travailler pour contempler sa création. Contempler, c'est quoi? C'est que Dieu a arrêté le travail et il regarde, il admire. Alléluia. Il apprécie sa création. Il dit waouh! Mais le ciel que j'ai créé, il est magnifique. Les luminaires, les lampadaires que j'ai mis là, les lampes, les lustres que j'ai mis pour éclairer la terre, c'est formidable. La lumière brille bien. Dieu s'arrête et il admire sa création. Il contemple sa création. Il regarde. Alléluia. Amen, amen. C'est ça le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est arrêter de travailler afin de contempler sa merveilleuse création. Comme ceux qui fabriquent les véhicules, quand ils finissent la voiture de luxe, ceux-mêmes qui ont fabriqué, ils sont là, ils regardent la voiture. Ils la testent. Ils sont là, ils testent. Ils regardent, mais la voiture, ils voient s'il n'y a pas de défaut, tout ça. Alléluia. Mais chez notre Dieu, il n'y a jamais de dé. Tout ce que Dieu crée est bon. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc Dieu nous révèle le qui s'est reposé. Alléluia. Le Seigneur nous montre qui se reposa. J'aimerais vous dire, Dieu nous a révélé cela, n'est-ce pas? Il nous a révélé cela. Est-ce que Dieu était obligé de nous révéler cela? Quand Dieu se reposait là, qui était là? Personne. Il n'était pas obligé de nous décrire pour dire que, ah, moi Dieu, je me suis reposé. Mais il nous a montré cela. Alléluia. Donc nous voyons qu'en Genèse chapitre 2, Dieu nous montre qu'il se reposa. Gloire à Jésus. Et le Seigneur aussi nous montre que nous pouvons nous reposer. On va prendre Exode 20. Prenons les Écritures. Dieu nous montre le repos. Et il le recommande aussi à l'homme. Exode 20, verset 8 à 11. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Exode 20, chapitre 20, verset 8 à 11. Je lis la parole avec respect. Exode 20, verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ouvrage, ça veut dire travail. Tu ne feras aucun travail. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur,
ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, ça confirme Genèse, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, alléluia, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame la parole si tu comprends. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'est reposé. Il y a plusieurs débats à ce niveau. Non, le jour du repos, c'est samedi. Alléluia. Pour les juifs sabbatiques, c'est samedi. Amen. Et pour d'autres, c'est dimanche. Est-ce que la Bible dit un jour ici? Quand on a lu tout à l'heure, il dit, tu travailleras pendant 6 jours. Et le 7e jour, il faut te reposer. Est-ce que c'est dit vendredi? Est-ce que c'est mis mardi? Est-ce que c'est mis jeudi? Non. Tu peux travailler 6 jours, le 7e jour. Alléluia. Ce qui est conseillé comme tu te reposes. Gloire à Jésus. C'est pourquoi si tu es dans un pays arabe, tout le monde va, en principe, dans les pays arabes, c'est vendredi que les gens ne travaillent pas. Si tu es pasteur au Maroc, dans un pays arabe, comme où l'Arabie Saoudite, par exemple, tu es pasteur à l'Arabie Saoudite. Si tu dis aux fidèles que c'est samedi que je fais le culte, ou bien dimanche uniquement, dimanche tout le monde travaille, les gens vont au travail. C'est un jour de travail. Donc tous tes fidèles, si tu as 10 fidèles, on risque de les renvoyer de leur travail. Mais c'est vrai, ils peuvent dire et puis ils engagent à l'œuvre, il n'y a pas de problème. Amen. Mais si tu as 500 ou 2000 fidèles, alléluia, qui ne vont pas au travail le vendredi, alléluia. Donc, ce qui va faire que tu vas faire culte certainement le vendredi. Gloire à Jésus. Pour respecter non seulement les lois du pays, mais aussi pour ne pas qu'on renvoie tous tes fidèles. Gloire à Jésus. Je donne juste une petite idée. Amen. Amen, amen. Dans le contexte de l'ancienne alliance, alléluia, Dieu nous a parlé de 6 jours et le 7e jour. Alléluia. Amen, amen. Donc c'était le 7e jour. Amen, amen. Et c'est ce que nous avons vu en Exode 20, versets 8 à 11. Dieu parle du 7e jour. Mais dans le contexte de la nouvelle alliance, alléluia, Dieu parle du 1er jour. On va voir ça tout de suite. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles rapidement. Alléluia. Prenons Actes. Actes chapitre 20, versets 7 et 8. Actes chapitre 20, versets 7 et 8. Rapidement. Actes, c'est dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 20, versets 7 et 8. Quelqu'un a le texte? Je lis. Actes chapitre 20, versets 7 et 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le 1er jour de la semaine, nous étions réunis, alléluia, pour rompre le pain. Paul, c'est-à-dire l'apôtre Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Gloire à Jésus. Il y a ici assemblés, c'est-à-dire les disciples étaient rassemblés. Alléluia. C'était le jour de la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ce jour-là, c'est quel jour? C'est le dimanche. Le Seigneur est ressuscité le dimanche, le 1er jour de la semaine. Gloire à Jésus. Donc, désormais, alléluia, désormais, le jour du repos, qui est le jour du culte désormais, c'est le 1er jour. Prenons Matthieu 28.
Matthieu chapitre 28, versets 1 à 6. Dieu s'est reposé. Matthieu 28, rapidement. Versets 1 à 6. Pourquoi faisons-nous les cultes les dimanches? Pourquoi l'église de Jésus-Christ fait les cultes les dimanches? Matthieu 28. Matthieu 28, 1 à 6. Jésus comparut devant le gouvernement. Alléluia. Je dis Matthieu 28. Allons-y, allons-y. Voilà, Matthieu 28, verset 1. Très bien, ça veut dire que vous suivez. Matthieu chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Gloire à Jésus. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur était descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les portes, les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et il dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, alléluia, qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Oh, je pensais que tu allais acclamer. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, quel est le jour du repos aujourd'hui pour nous? Le jour du repos pour nous? Oui. Micro. Le jour du repos, c'est le dimanche. C'est le dimanche. Alléluia, qui correspond à quoi? Le premier jour de la semaine. Qui correspond au premier jour de la semaine. Qui correspond encore à quoi? On a dit Jésus est vraiment ressuscité. Qui correspond à quoi? Qui correspond à la célébration du jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Allons dans les Écritures. Marc 16, versets 1 et 2. Marc 16, versets 1 et 2. Marc chapitre 16, verset 1 et verset 2. Gloire à Jésus. Je lis. Marc chapitre 16, verset 1 et 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Verset 2. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever. Alléluia. C'est quel jour? Toujours le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Prenons Jean 20, verset 1. Jean chapitre 20. Évangile selon Jean. D'accord? Jean 20, verset 1. Je lis. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Alléluia. Il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez, tous ces textes nous montrent que c'est le jour où les disciples sont amenés à se rassembler
blé. Gloire à Jésus. Même au niveau de la collecte. Pour faire la collecte, c'est quel jour on fait la collecte? C'est le jour du culte, le jour du repos, le jour du sabbat. Amen. Lisons 1 Corinthiens 16, verset 2. 1 Corinthiens, la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe. La première lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Et je lis la parole. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Verset 2, c'est le verset 2, j'avais dit. 1 Corinthiens, j'ai dit 1 Corinthiens 16, hein, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, alléluia, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Gloire à Jésus. C'est quel jour les disciples avaient l'habitude de se retrouver, de se réunir? Le premier jour de la... Et c'est quand on se réunit dimanche, on fait la collecte, n'est-ce pas? Donc là encore, c'est le premier jour de la semaine. Gloire à Jésus. Amen, amen. Même l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, il a été ravi en esprit. Quel jour? Le premier jour de la semaine, qu'on appelle aussi le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui est le jour du repos. Amen. Le premier jour de la semaine. Gloire à Jésus. Alléluia. On continue. Quelqu'un comprend? Quelqu'un a bien compris? Donc quand Dieu nous parle du sabbat, il nous parle du repos. Alléluia. Souvent ça prête à... Les gens disent non, c'est quel jour on doit se reposer? C'est quel jour qui est le jour du culte? Alléluia. Voici la réponse des Écritures que nous venons de lire. Gloire à Jésus. Et cela ne prête point à confusion. On continue. Après donc le verset 2. Dans le verset 2, la Bible dit, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, Dieu bénit le 7e jour. Gloire à Jésus. On se rend compte que partout où Dieu passe, c'est la bénédiction. Amen. Là où Dieu passe, il bénit. Béni veut dire quoi? Béni. On doit expliquer tous les mots difficiles. Ou bien, on connaît la bénédiction. Béni, ça signifie quoi? Oui. Le micro rapidement. La Bible dit, Dieu finit sa création. Il se repose. Alléluia. Et il bénit toute la création. Béni signifie quoi? Ou bien tu connais? Si on connaît béni, on avance. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Béni pour moi, c'est déclarer des bonnes paroles sur la vie d'une personne. C'est déclarer une bonne parole sur la vie d'une personne, oui. Ok, qui d'autre? Béni. Béni, c'est obtenir la faveur, la grâce. Béni, c'est obtenir la faveur, la grâce. Béni. Béni. Béni aussi veut dire faire du bien à quelqu'un, lui donner des dons, des cadeaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. D'accord. Tout ça, c'est béni, oui. Tout le monde doit participer. Hein. Dans le cadre de l'étude biblique, tout le monde participe. Pas toujours les mêmes. Qui n'a pas encore parlé ici? Gloire à Jésus. Tu vois des gens qui n'ont jamais parlé, oui. Béni, c'est quoi? Béni, c'est de prononcer des bonnes paroles sur quelque chose ou quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrit et il ne la fait suivre d'aucun. Gloire à Jésus. Béni. Alléluia. C'est donc appeler. Amen. Appeler la faveur de Dieu, la grâce de Dieu,
la protection de Dieu. Alléluia. L'exaucement, le bonheur, sur une chose, prononcer des bonnes paroles. Alléluia. Afin que toutes ces choses que je viens de citer, le bonheur, la protection, la sécurité, alléluia, viennent sur une chose ou naître sur une personne. Gloire à Jésus. Il y en a qui bénissent leur maison. Il y en a qui bénissent leur travail. Il y en a qui bénissent leurs enfants. Alléluia. Qui bénissent l'œuvre de leurs mains. Gloire à Jésus. Donc c'est annoncé, c'est prononcé, c'est déclaré, décrété. Alléluia. Dit et appelé. Prononcer d'abord des bonnes paroles. Et appeler donc la faveur de Dieu. Alléluia. Le secours de Dieu. La protection, la sécurité. Et l'abondance. La surabondance. L'abondance, ça veut dire être dans la plénitude. Avoir beaucoup. Donc quand vous prononcez ça, alléluia, vous bénissez une personne. Quand Dieu bénit une personne, il rentre donc dans ses grâces. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu as compris. Quand Dieu bénit une chose, cette chose devient une bénédiction. Et cette chose aussi bénit. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit, Dieu bénit le 7e jour. Pour que le 7e jour soit une bénédiction. Pour que ceux qui évoluent dans ce jour-là puissent connaître la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Sanctifier veut dire quoi? Sanctifier. La sanctification. Sanctifier, oui. Micro. Rapidement. Que chacun s'apprête sanctifié. Nous sommes dans un ministère de sanctification. Sanctifier veut dire mettre à part. Sanctifier veut dire mettre à part. Qui d'autre? Sanctifier veut dire aussi l'épurer. Sanctifier veut dire épurer de toute saleté. Oui, sanctifier. Rapidement, rapidement. Quand une personne intervient, on fait circuler le micro. Dès qu'il a fini, dès que le micro change. Sanctifier veut dire quoi? Sanctifier veut dire saint. Sanctifier veut dire saint. Et saint lui-même veut dire quoi? Vous avez dit à quelqu'un saint, il ne comprend pas. Donc sanctifier veut dire saint. Saint veut dire quoi? Oui. Il dit la pureté. Saint veut dire quoi? Gloire à Jésus. Oui. Rapidement. Saint veut dire quoi? Vous voulez proposer? Saint veut dire, comme la parole de Dieu a dit, sans tache ni rite. Il dit saint veut dire sans tache ni rite, sans défaut. Oui. La sainteté d'abord elle-même c'est la première nature de Dieu. Saint veut dire quoi? Saint veut dire c'est être séparé de tout ce qui est péché. Amen. Amen. Oui, allons-y. Puisque l'objectif de l'enseignement c'est la simplicité. Donc soyez simple, allez rapidement au but. Amen. Gloire à Jésus. Saint veut dire propre, parfait. Saint veut dire propre, parfait. Ok? Oui. Ici, saint veut dire sacré. Saint veut dire sacré. Rapidement, faites circuler. Gloire à Dieu. Pour moi ici, saint veut dire quelque chose qui est irréprochable. Quelque chose qui est irréprochable. Qui est parfait comme bon. Gloire à Jésus. Irréprochable, parfait. D'accord, ok. La Bible dit que en 1 Pierre 1 verset 15, la Bible dit quoi? Le Dieu que nous adorons est saint. Nous aussi soyons saints dans toutes nos conduites. Amen, amen. 1 Pierre 1 verset 15. Gloire à Jésus. Selon les Écritures, vous savez que le mot saint, nous sommes dans un ministère de sanctification. Le mot saint, le mot sanctification vient de sainteté. Saint, qui lui-même vient de saint. Saint signifie quoi? Saint veut dire quoi? Vous allez voir dans l'Ancien Testament, les 39 livres, vous allez voir saint, 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 un peu partout. Dans le livre de Lévitique, beaucoup plus, et puis dans d'autres textes. Alléluia, vous verrez dans le Nouveau Testament aussi, saint, 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 saint. Gloire à Jésus. Et jusqu'à même dans le livre d'Apocalypse. Gloire à Jésus. Nous savons que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu.
et que le Nouveau Testament a été écrit en grec et en araméen. Dans l'hébreu, lorsque le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament, dans les textes originaux, c'est Kadash. En hébreu, Kadash veut dire quoi? Kadash veut dire séparé. Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu est saint, ça veut dire Dieu est séparé de sa création. Alléluia. Dieu est à part de sa création. Il n'est pas confondu avec sa création. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Et donc, le mot saint veut dire séparé. Dans le Nouveau Testament, ça vient de agios, dans le grec, agios, qui veut dire quoi? Qui veut dire réservé, mis à part, consacré à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, quand la Bible dit que Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, ça veut dire quoi? Dieu avait mis combien de jours? Il a travaillé pendant combien de jours? 6 jours. Et il nous a encore révélé qu'il y a un 7e jour. Amen. Donc vous voyez qu'il y a 7 jours. Mais Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et lorsque nous avons lu Exode 20, il nous a dit de nous reposer. Alléluia. Aussi après 6 jours de travail. Donc Dieu a tout simplement sanctifié. Alléluia. Le 7e jour, c'est que Dieu l'a mis à part. Dieu l'a réservé. Dieu a séparé le 7e jour de 6 jours. Pendant les 6 jours, l'homme peut vaquer à ses propres occupations. Mais le 7e jour, Dieu demande qu'on se repose. Le repos, ça ne veut pas dire que tous les dimanches, chacun reste à la maison pour se reposer. Ce n'est pas ça. Alléluia. Ça veut tout simplement dire on se repose de nos tâches, de nos travaux habituels. Gloire à Jésus. C'est que si tu travaillais dans une entreprise, pour ceux qui travaillent, tu vas à tes occupations pendant ces 6 jours, mais le 7e jour, alléluia, tu fais quoi? C'est un jour qui est mis à part, qui est réservé uniquement pour Dieu. Donc le jour du repos est un repos, mais un repos consacré à l'œuvre de Dieu. Consacré pour servir Dieu, pour s'occuper des choses de Dieu. Spécialement pour ça. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? C'est un repos réservé à l'Éternel. C'est un repos réservé à l'œuvre de Dieu. Pour œuvrer pour Dieu. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Ça veut dire que les 6 jours, tu as eu le temps de faire ce que tu voulais. Mais le 7e jour, il faille que tu te consacres à servir Dieu. Alléluia. Et donc, si on veut bien parler du sabbat ou bien du repos, alléluia, il est important pour un enfant de Dieu pour servir Dieu tous les jours de sa vie. De servir Dieu toutes les heures de sa vie. De servir Dieu toutes les minutes de sa vie. C'est pourquoi Dieu a établi et qu'il y a des gens qui sont à mi-temps et que les serviteurs sont à plein temps. Les serviteurs de Dieu sont à plein temps. Pour les serviteurs de Dieu, tous les jours, c'est un jour consacré à l'Éternel. C'est un jour de repos pour faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un comprend? Si tu comprends, acclame le Seigneur. Donc Dieu a sanctifié le 7e jour. Ça veut dire Dieu a mis ça à part. Il dit ce jour-là, c'est pour me servir. Alléluia. Ça c'est pour les laïcs. Mais pour les serviteurs de Dieu, alléluia, nous servons Dieu tous les jours. Nous servons Dieu toutes les heures. Nous servons Dieu toutes les minutes. Gloire à Jésus. Quelqu'un a bien compris? Acclame le Seigneur si tu as bien compris. Donc la Bible dit Dieu bénit le jour, il le sanctifia et il se reposa de toute son œuvre. Gloire à Jésus. Dans la suite, nous allons voir maintenant, alléluia, nous continuons à méditer notre texte. Nous allons voir maintenant quel est le rapport, puisque nous avons vu le jour du repos, quel est le rapport entre le repos, alléluia, et tout ce qui était dans le jardin d'Éden. Nous lisons les Écritures à partir du verset 4, Genèse 2. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs, alléluia, n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface. Gloire à Jésus.
Amen, amen. Puisqu'on a vu que Dieu s'est reposé, on voit maintenant dans le verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Gloire à Jésus. Amen, amen. On voit là que l'homme est le seul être. Dieu a créé toutes choses. Il a créé des animaux. Il a créé le ciel. Il a créé les arbres. Mais l'homme est le seul être, alléluia, pour qui Dieu insuffla dans ses narines. Dieu est la vie. Quand il souffle sur toi, qu'est-ce qu'il souffle sur toi? La vie. Et donc quand il a créé l'homme, et il a façonné l'homme avec la poussière de la terre, la Bible dit que il insuffla dans ses narines, alléluia, et l'homme devint un être vivant. L'homme est devenu vivant. L'homme a reçu la vie en lui et il a commencé à vivre. Vous voyez comment Dieu est méticuleux. Il forme, il crée tout cela, il se repose, alléluia, et il commence à donner la vie. Quand Dieu a commencé à bénir, il commence à donner la vie. On continue la lecture. L'Éternel Dieu, dans le verset 7, gloire à Jésus. Verset 7, rapidement. On a déjà lu le 7. Allons au 8. Puis l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Dieu fait quoi? Il planta un jardin. Qui connaît un jardin? Il y a quoi dans le jardin en général? Dans un jardin, on trouve quoi dans un jardin? Il y a les fruits. Il y a des fruits. Les plantes. Des plantes. Des arbres. Des arbres. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu a planté un jardin. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et la Bible dit, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Gloire à Jésus. Il met l'homme dans le jardin. Amen, amen. Et à la suite, vous voyez, Dieu met l'homme dans le jardin. Et c'est un jardin, comment? Un jardin, c'est mauvais. Il y a des plantes, il y a des belles fleurs, il y a des arbres, il y a des fruits. Donc Dieu met l'homme dans les conditions. Il doit gérer toute la terre. Mais Dieu crée spécialement un jardin où l'homme va se sentir à l'aise. Hier, on avait dit ça. On a dit, lorsqu'on vous confie une entreprise ou bien un supermarché ou truc, on vous met un cadre où vous devez travailler. Ça peut être un bureau avec une chaise. Le patron vous installe bien pour que vous puissiez bien travailler. Il y en a à qui on met des téléviseurs pour ne pas s'ennuyer toute la journée. Alléluia. Pour écouter des informations, tout ça. Donc Dieu met Adam comme le gouverneur de la terre. Mais il installe un jardin. Dieu institue, il établit, il crée, il fabrique un jardin où il met Adam. Pour que Adam puisse, depuis le jardin, gouverner toute la terre. Il puisse gérer les animaux qui sont dans le jardin. Gloire à Jésus. Un jardin, c'est agréable, mais c'est désagréable. C'est agréable. C'est un bon lieu. Ça veut dire que Dieu met Adam dans un jardin. Il le met dans les conditions pour bien travailler. Allons-y au verset... le verset 9. Non, on a déjà lu le verset 9. On va aller au 10. On n'a pas fini de lire, d'accord. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici deux arbres. Dans le jardin que Dieu a créé, que nous avons dit tout à l'heure, agréable, se trouvent deux arbres mystérieux. La Bible appelle un premier arbre, la Bible dit l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, ça donne quoi? On dit c'est arbre de la vie. Alléluia. Un manguier lui donne quoi? Un papayer donne quoi? Un goyavier donne quoi? Des goyaves. Mais on appelle cet arbre arbre de la vie. Lui donne quoi? Il donne la vie. À côté de cet arbre se trouve un autre qui est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre lui donne quoi? C'est quel arbre? Prenez le micro. Oui. Cet arbre donne la connaissance. La connaissance? La
connaissance. Quel genre de connaissance? Oui. Quel genre de connaissance? Du bien et du mal. Du bien et du mal. C'est-à-dire quoi? Quand un homme connaît le bien et le mal, est-ce qu'il est innocent? Est-ce qu'il est ignorant? Non. Ça veut dire que Dieu a créé Adam et Ève. Il a créé Adam, il a mis dans le jardin. Mais Adam gérait tout. Alléluia. Mais il était sans péché. Adam n'avait pas encore commis de péché. Il était parfait. Et Dieu le met dans un arbre. Il le met dans le jardin où il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne connaît pas le bien et le mal, regardez les petits enfants de 1 an jusqu'à 3 ans, 4 ans, ça dépend de l'état de croissance et l'état de maturité de l'enfant. À 2 ans, 3 ans, un enfant, il connaît quoi? Il ne connaît pas grand-chose. Alléluia. Donc, il est dans l'innocence. C'est comme ça Adam était. Donc, Dieu lui dit, allons-y. Dieu met donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen, amen. Et on continue à partir du verset 10. Un fleuve sortait pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Gloire à Jésus. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'Onis. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidekel. C'est celui qui coule de l'Orient de la Syrie. Alléluia. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. La Bible, après l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous parle d'un fleuve dans le jardin. Un fleuve, c'est quoi? C'est en général, le fleuve, c'est quoi? C'est la terre. C'est quoi? C'est de l'eau. Alléluia. Dans la Bible, l'eau, c'est le symbole de quoi? Soit de la parole de Dieu, soit du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un fleuve, mais qui avait 4 bras. Un fleuve, c'est un cours d'eau, en général, qui se jette dans la mer ou dans l'océan. C'est un cours d'eau qui se jette dans la mer ou dans l'océan. Mais la Bible dit que ce fleuve-là, il avait 4 bras. Le premier bras s'appelait Pishon. Mais Pishon entoure le pays d'Avila. Là-bas, il y a de l'or. Et l'or est pur, l'or est de très grande qualité. L'or, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la dignité, de la royauté. Alléluia. De la grandeur. Amen, amen. Donc, vous voyez que le premier bras, ça dit, c'est une rivière. Le bras d'un fleuve, c'est une rivière. Ça devient, comment on appelle ça? Là-bas, il y a de l'or. Pichon, il y a de l'or. C'est le symbole de quoi? Pichon, ouais. Pichon, là où il y a l'or, ça veut dire que il y a la dignité. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Alléluia. À Pichon, l'or qui symbolise la royauté, ça veut dire la grâce de Dieu, la présence de Dieu était là, dans le jardin d'Éden. Le deuxième bras, alléluia, s'appelle comment? Guillon. Amen, amen. Guillon va vers Couche. Couche, c'est quoi? Couche en hébreu, couche, ça veut dire noir en hébreu. Couche signifie noir. Alléluia. Et donc, ce Guillon, lui, il allait vers Couche. Le noir, c'est quoi? C'est le symbole de l'Éthiopie. La race noire, c'est le symbole de l'Éthiopie. Donc, ce bras-là allait jusqu'à vers Couche. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire que la grâce de Dieu qui était présente dans ce jardin allait jusqu'à ça déborder, que ça va jusqu'en Afrique. Amen, amen. Ça va jusqu'en Afrique et ça va vers l'Éthiopie. Ça veut dire quoi? Une grâce qui ne s'arrête pas. Une grâce qui va loin. Vous voyez? Dans ce jardin-là, Dieu a mis beaucoup de choses là-bas. Le troisième bras s'appelle quoi? Hidekel. Hidekel, alléluia. L'eau qui sort, le bras qui est Hidekel, il va vers quoi? La Bible dit qu'il va vers la Syrie. Il va vers Achour. La Syrie, c'est Achour. Alléluia.
Achour, c'était une nation ennemie de Dieu, une nation païenne. Alléluia, une nation ennemie de Dieu. Ça veut dire quoi? La grâce de Dieu descend même sur ses aînés. Dieu avait préparé ce jardin pour que sa grâce déborde jusqu'à aille même sur ses ennemis. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La grâce de Dieu n'est pas limitée. Elle va jusqu'à même dans les profondeurs, elle va jusqu'à même sur ses ennemis. On va lire. Prenons la Bible. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu 5, 45. Ce bras de ce fleuve qui va jusqu'à Achour. Alléluia. Jusqu'à vers les ennemis de Dieu. Alléluia. Il n'est pas une grâce limite. Il n'est pas une grâce. Elle n'est pas une grâce limite. Prenons Matthieu 5, verset 45. Matthieu chapitre 5, verset 45. Et je lis la parole du Seigneur. Matthieu 5, 45. Afin que vous sachiez, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants. Alléluia. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Regardez la grâce de Dieu. Regardez la grâce de Dieu qui était représentée par ce fleuve. Alléluia. La grâce de Dieu va jusqu'à sur ses ennemis. La Bible dit quoi ici? Dieu fait pleuvoir sa grâce sur les bons comme sur les mauvais, sur les justes comme sur les injustes. Regardez dans la pensée de l'homme. Est-ce que l'homme est comme Dieu? Est-ce que Dieu est comme l'homme? Est-ce que l'homme est comme Dieu? Dieu a créé toutes choses. Mais au jour d'aujourd'hui, même ceux qui n'aiment pas Dieu, Dieu a un ennemi, non? Dieu a un ennemi ou bien il n'a pas d'ennemi? Quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas d'ennemi. Il avait des ennemis. Mais regardez, Dieu a créé l'univers. Il a mis quoi? La nourriture. Il a mis les arbres fruitiers. Il a mis les fruits. Il a mis les légumes. Au niveau des fruits, il a mis les mangues. Il a sucré ça. Il a mis les papayes. Il a sucré. Il a mis les oranges. Il a mis du sucre dedans. Alléluia. Dans l'eau, il a mis des poissons. On a vu ça hier. Tout type de poisson. Toute espèce de poisson pour qu'on puisse s'alimenter. Alléluia. Mais si Dieu était comme l'homme, si c'était vous, quelqu'un ne vous aime pas, tes ennemis, je suis sûr qu'il y a des hommes qui allaient dire, vous qui ne m'aimez pas là, vous ne mangerez pas mon riz, vous ne mangerez pas mon foutou, vous ne mangerez pas mon igname. Mais la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est ça qui est représenté par le bras du fleuve Hiddekel. Jusqu'à sa grâce va jusqu'à sur ses ennemis. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'adorent pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, mais tous les jours ils mangent. Il y a des gens même qui sont contre Dieu, qui combattent Dieu. Mais ce qu'ils mangent là, c'est Dieu qui a créé ça. L'eau qu'ils boivent, c'est Dieu qui a créé l'eau. Alléluia. Dieu pouvait dire, tous ceux qui ne m'aiment pas sur cette terre ne boivent pas mon eau. Tous ceux qui préfèrent adorer Satan et ses démons, allez voir Satan, il va vous donner de l'eau. Allez voir le diable, il va vous donner du riz. Il va vous donner mais moi, mes poissons, vous ne touchez pas. Est-ce que Dieu a une fois dit ça? Est-ce que Dieu a une fois parlé pour ne pas que quelqu'un qui ne l'adore pas ou quelqu'un qui le méprise ou qui sert son ennemi ne mange pas tout ce qu'il a créé? Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. C'est ce qui est représenté par le troisième bras du fleuve qui va en Assyrie, qui va à Achour, qui est un peuple, le peuple assyrien qui est un peuple ennemi de Dieu. Gloire à Jésus. Mais le fleuve allait jusqu'à eux. Quand un fleuve transporte quoi? Une rivière transporte quoi? À quoi en son sein? Des poissons. D'abord tu peux boire l'eau de la rivière, mais tu peux aussi manger tout ce qui est dedans. Et le bras de ce fleuve allait jusqu'à Achour. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Si tu comprends, acclame le Seigneur. Est-ce que vous comprenez l'explication spirituelle, la révélation qui est derrière ce fleuve que Dieu a mis? Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Il a mis ce fleuve pour nous enseigner. Et le quatrième et dernier bras de ce fleuve, c'est l'Euphrate. Gloire à Jésus. L'Euphrate est un grand fleuve
Alléluia. Alléluia. Et donc, ça montre ici la provision. L'Euphrate, c'est la provision. Ce quatrième bras-là allait jusqu'à... Alléluia. Il allait loin, 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 loin. Et il était dans l'Euphrate ici, ça symbolise la provision, ça symbolise la bénédiction de l'Éternel que Dieu nous donne toujours. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Gloire à Jésus. Mais j'aimerais dire une chose à quelqu'un. Vous voyez que dans ce jardin, Dieu a mis ce fleuve. Et ce fleuve symbolise la grâce divine, symbolise la présence de Dieu pour bénir les hommes. Alléluia. D'abord, Adam et Ève qui étaient dans ce jardin, mais pour bénir tous les autres hommes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais j'aimerais te dire que la grâce de Dieu n'est pas toujours disponible. La grâce de Dieu ne durera pas à tout jour. La grâce de Dieu a une fin. Pour chaque individu, ta grâce est finie le jour où tu es mort. C'est pourquoi la Bible dit, réconciliez-vous avec Dieu pendant que vous êtes encore en vie. La Bible dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Alléluia. Parce que sa grâce ne durera pas à tout jour. Alléluia. Cette grâce qui était dans le jardin, la Bible dit qu'un jour, elle va tarir. L'Euphrate va tarir. L'Euphrate qui symbolise la bénédiction, la provision, un jour, elle va tarir. L'eau transporte qu'on a dit quoi? Elle est source de vie, on peut la boire. On peut aussi manger les poissons qui sont dedans. Mais si ça tarit, de la vie qu'elle symbolisait, elle symbolise quoi maintenant? La mort. Gloire à Jésus. La Bible dit, un jour l'Euphrate va tarir. Cette provision, cette bénédiction tarira. On va lire ça. Apocalypse 16, verset 12. Apocalypse chapitre 16, verset 12. Oh, je pensais que quelqu'un allait acclamer. Est-ce que quelqu'un comprend les révélations? Apocalypse 16, verset 12. Apocalypse chapitre 16, verset 12. Je lis. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. On parlait de quel fleuve? L'Euphrate. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve. Vous voyez que l'Euphrate, c'est un grand fleuve. Sur le grand fleuve, alléluia, l'Euphrate, oui. Oui, j'ai mis moi-même. Mais qui versa? Le sixième là, c'est un ange. Alléluia. Le sixième, c'est un ange qui va verser. Amen. Donc, le sixième versa. Est-ce qu'on dit sixième, vous n'allez pas comprendre. Comme nous sommes là pour expliquer tout. Alléluia. Donc, il faut que tout un chacun sache qu'il s'agit d'un ange. Il s'agit de 7 coupes. Parce qu'à la fin des temps, Dieu versera 3 séries de 7 jugements. 3 séries de 7 jugements, ça fait 21 jugements. Alléluia. Les 7 sceaux que Jésus va briser, un sceau, c'est un jugement. Les 7 trompettes, c'est un jugement. Et les 7 coupes, chaque ange va venir verser une coupe. Et donc, ici, dans Apocalypse 16, verset 12, lorsque le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, alléluia, et son eau tarit. L'eau de l'Euphrate vit quoi? Tarit. Tarit, l'eau, tarit, ça veut dire l'eau s'est asséchée. L'eau a disparu. L'eau s'est asséchée. Alléluia. Et donc, l'eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez que l'Euphrate qui symbolise la provision, la bénédiction, alléluia, qui symbolise la grâce que Dieu nous accorde, un jour ça va finir. Amen. Beaucoup pensent que la grâce de Dieu dure à toujours. La grâce de Dieu ne dure pas à toujours. La grâce de Dieu, c'est un temps que Dieu nous donne pour nous repentir. La grâce n'est pas un billet vert que Dieu nous donne pour continuer à pécher et pour continuer à pratiquer le péché. C'est un temps que Dieu laisse. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit en Hébreux 9, verset 27, Hébreux 9, verset 27, il revient, il appartient à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Le jugement. Vous voyez? Donc la grâce a une fin. Est-ce que tous les hommes meurent le même jour? Chaque jour que Dieu fait, plusieurs quittent la terre. Si tu as quitté la terre là,
Qu'est-ce qui t'attend? Le jugement. Donc ta grâce est terminée. Gloire à Jésus. Donc la grâce aura une fin. C'est pourquoi le quatrième bras de ce fleuve-là, l'Euphrate, va s'assécher. Amen, amen. Amen, amen. Même lorsque Noé prêchait, les contemporains de Noé avaient encore la grâce. Mais un jour, la Bible dit quoi? On va lire Genèse 7. Genèse chapitre 7. Revenons dans nos livres de Genèse chapitre 7 verset 16. Noé prêchait longtemps avant de bâtir l'arche. Pendant qu'il bâtissait l'arche, il prêchait. Après avoir bâti, il prêchait. Mais quand le déluge est descendu, qu'est-ce que Dieu a fait? Prenons Genèse 7. Allons-y rapidement. Genèse 7. Verset 16, oui, c'est ça. Je lis rapidement. Verset 16. Et si quelqu'un suit attentivement. Il entra dans l'arche, mâle, femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne soyons pas dans cet évangile qui proclame que tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. Dieu est amour. Il est bon, mais il est juste. Et il juge. Alléluia. La Bible dit un jour. Pourquoi la Bible ne dit pas ici en Genèse 7 verset 16 que Noé ferma la porte? Quand les contemporains de Noé ont commencé à pleurer, Noé ouvre. C'est la vérité, ce que tu prêchais. On se rend compte maintenant que tu disais vrai. Ouvre, on va rentrer. Dieu savait que Noé allait laisser la porte encore là. Il y a un temps que Dieu nous donne. Quand tu es encore en vie, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu par Jésus-Christ et uniquement par Jésus-Christ. Parce que le temps vient où la grâce va t'arriver, va sécher. Et comme Dieu le savait, lui-même, il a fermé là. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Noé fermer la porte? Noé ne fermait pas, Noé laissait. Il voulait même les aider à monter. Mais la Bible dit, Dieu a pris la porte et il a fermé. Gloire à Jésus. Que quelqu'un comprenne la parole de Dieu. Pour ne pas se dire que vivons comme on veut. Péchons seulement. Vivons notre vie. Alléluia. Dieu ne punit pas. Dieu ne fait rien. Dieu est trop bon. Si nous mettons du désordre dans la création du Seigneur, le Seigneur va réagir. Et les contemporains de Noé ont expérimenté ça. Le jour vint où Dieu ferma la porte. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Voici la relation entre le repos de Dieu et le fleuve que Dieu a mis dans le jardin d'Éden. Gloire à Jésus. Retournons à nos thèses Genèse 2 rapidement. Genèse 2. On continue? Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Si tu as compris, acclame le Seigneur. Genèse 16. Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, Tout à l'heure, nous avons parlé de deux arbres. Un arbre de vie, un arbre de la connaissance du bien et du mal. Pendant que nous sommes en train de faire l'étude biblique, qui est en train de comprendre l'atmosphère du jardin? Un jardin dans lequel il y a l'arbre de vie. Un jardin dans lequel Dieu lui-même il apporte la vie. Amen. L'arbre de vie est là. Il a mis un jardin dans lequel tout respire la vie. Et il met un fleuve qui respire aussi la grâce, la vie et la faveur de Dieu. Amen. Amen, amen. Donc dans le jardin, tout respirait la vie. Et voilà uniquement ce que Dieu dit. Dieu dit,
tu peux manger tous les arbres qui sont dans ce jardin. Dieu est bon ou bien il n'est pas bon? Aïe. Quelqu'un qui te dit tous ces repas-là, il faut les manger. Tous les repas, mange. Mais il dit attention. Il y a un seul repas qu'il ne faut pas. Dieu pouvait dire mange ce seul repas et tous les autres ne touchent pas. C'est un Dieu qui nous aurait limité. Mais il dit mange tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais attention, cet arbre, il ne faut pas manger. Gloire à Jésus. Est-ce que quand Dieu a dit ça, il est bon mais il n'est pas bon? Est-ce qu'un enfant à qui son parent dit mange tout mais ça ne mange pas? Est-ce que l'enfant doit obéir ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire quoi? Qu'est-ce que Dieu venait de laisser? C'était une instruction, c'était un commandeur. Nous sommes appelés à faire quoi par rapport au commandement? Un commandement c'est quoi? Ça veut dire c'est une instruction. L'instruction, on doit la suivre, on ne doit pas la suivre. On doit obéir. Gloire à Jésus. Allons-y au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre, alléluia, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porta le nom que l'homme lui donnerait l'homme. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Regardez comment Dieu agit encore. Dieu bénit l'homme. Il plante un jardin, il bénit le jardin. Alléluia. Il donne une mission à l'homme. Alléluia. Mais il sait que c'est pas facile d'être seul. D'abord, il y a quoi? Il y a la solitude. La solitude, dans le mot solitude, ça veut dire être seul. Amen. Qu'est-ce qui prouvait que Ève n'était pas encore là? Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Alléluia. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Car le jour tu mangeras, tu mourras. Tu. Ils étaient combien dans le jardin? Adam était tout simplement seul. Oh, Dieu connaît la pesanteur de la solitude. Dieu sait que quand on te donne un travail à un homme, alléluia, c'est pourquoi la Bible dit deux valent mieux qu'un. Et la Bible dit la corde à 3 fils ne seront pas facilement. L'union fait la force. Quand on est beaucoup, le travail avance plus vite. Donc Dieu trouve là l'occasion. Il dit il n'est pas bon que Adam soit seul. La mission gérer toute la terre à un seul homme, c'est pas facile. Il dit je lui ferai une aide. Une aide c'est quoi? Le mot aide, ça veut dire quoi? Oui? Une aide c'est quoi? Un soutien. Si tu es seul, ça sera difficile. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va te soutenir. Alléluia. Quelqu'un qui va t'aider. Alléluia. Amen, amen. Et donc, vous voyez que Adam était seul depuis. Depuis que nous sommes en train d'étudier, Adam était seul. Et donc Dieu dit, il faut que je lui fasse quelqu'un pour l'aider. Allons-y au verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Alléluia. On avait déjà lu le 19. Allons au 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Alléluia. Aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, regardez ce qui se passe. Dieu envoie toute la création vers Adam. En particulier les animaux. Et Adam voit un bœuf. Il voit la femelle. Il voit le mâle, il voit la femelle. Il voit un babouin. Il voit la femelle, il voit le mâle. Il voit un lion, il voit le mâle, il voit la femelle, la lionne. Tous les animaux qui venaient, il y avait mâle et femelle. Mais Adam se regarde, lui n'a pas son semblable, il n'a pas un deuxième comme lui. Il est seul. Donc Dieu comprend la solitude d'Adam et il lui envoie une aide.
Alléluia. Allons-y dans le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Comment Dieu règle le problème d'Adam? Comment Dieu règle le problème de la solitude? Le problème selon lequel Adam ne peut pas travailler seul. Est-ce que vous expérimentez, vous imaginez travailler seul, ce que ça représente? Dieu comprend là qu'il a besoin d'aide. Comment Dieu lui envoie cette aide? Oui. Rapidement. Rapidement. Gloire à Jésus. Pour régler cette situation, le Seigneur a pris une partie d'Adam lui-même, c'est-à-dire une pièce sortant de lui-même pour créer une personne digne et semblable à lui-même pour pouvoir vivre avec ce dernier-là. Gloire à Jésus, oui. Rapidement. Rapidement. Gloire à Dieu. Faites circuler les deux micros. Oui, rapidement. D'abord, Dieu a fait endormir l'homme. Et ensuite de cela, il a enlevé une de ses côtes. Une de ses côtes. Pour créer la femme. Pour créer la femme. Je voulais vous poser une question. Je voulais vous interroger. Pourquoi Dieu prend la côte d'Adam? Dieu ne peut-il pas créer un autre être en dehors d'Adam? La Bible dit, il prend une côte d'Adam. Dieu était un enseignant. Alléluia. Amen, amen. En Genèse 2, verset 24, vous allez voir à la suite. On verra ça tout à l'heure. Vous voyez que Dieu prend une côte. Pourquoi Dieu prend une côte? Oui, rapidement. Faites circuler le micro. Gloire à Jésus. Dieu prend une côte pour créer la femme parce que il voulait qu'ils soient un seul. Il voulait qu'ils soient un seul. Attendez, je vais dire quelque chose, vous allez voir. Oui? Bien, moi, selon ma compréhension, je pense que Dieu a pris la côte qui symbolise être à côté, être près de lui, puisque c'est une aide que Adam cherchait. Donc la côte était l'idéal, était véritablement ce qui pouvait être la solution. Voilà. Moi, je voulais ajouter, selon ma compréhension, que comme il a dit qu'il fera, il va créer une aide semblable. C'est pourquoi c'est partant de la côte d'Adam qu'il a pris pour pouvoir créer la femme. Une aide qui lui est Amen. Amen, oui. Allons-y rapidement. Selon moi, c'est pour ne pas qu'il soit deux personnes, mais une seule personne. Pour ne pas qu'il soit deux personnes, il soit une seule personne. Bon, alléluia. Lorsque nous avons médité tout à l'heure Genèse 2:2, il y a quelque chose qui est très puissant. La Bible dit que l'Éternel Dieu venait d'achever sa créa. Quand tu as terminé quelque chose, est-ce que tu as créé encore? Il a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout créé. Il dit il a achevé. Donc qu'est-ce qui doit se passer? La création même, alléluia. Vous allez voir que quand tu as terminé, quand tu as dit tu as terminé, tu ne vas pas encore aller créer encore. Gloire à Jésus. Parce que autrement dit, la création n'est pas achevée. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Alléluia. Dieu dit, il a achevé, il a terminé. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus rien à faire. Donc, si Adam doit se multiplier, alléluia, la multiplication doit sortir de lui-même. Parce que quand il a fini de tout créer, il a achevé, il a dit quoi? Quand il finit telle chose, il bénit l'homme. Il dit multiplie-toi, sois fécond, remplis la terre. Quand il finit de créer un animal, quand il a créé cette espèce, il dit espèce, si c'est des lions, vous avez le devoir de vous multiplier. Dieu ne va pas venir encore
chercher autre chose pour créer encore. Il a déjà terminé, il a achevé. Donc c'est Adam même. Si quelque chose doit venir, on doit prendre ça de Adam. Première chose. Deuxième, c'est que Adam, Dieu prend une cote. Quand on vous prend une cote, ça veut dire que vous devenez incomplet. L'homme qui est parfait, tu lui enlèves quelque chose, il devient incomplet. Donc Dieu prend cette cote, il forme une femme et il ramène la femme vers Adam pour qu'Adam soit comme moi, pour qu'il soit au complet. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes espèces produisent les mêmes espèces. Est-ce que lion peut produire chat? Est-ce que poulet peut produire magia? Alléluia. Est-ce que singe peut produire mouton? Et l'homme, il produit quoi? Il produit l'homme. Alléluia. C'est pourquoi il a pris la côte de l'homme pour fabriquer un autre homme qu'Adam va appeler une femme. Adam dit quoi? Parce qu'elle est sortie de moi. Gloire à Jésus. Étant sortie de lui, Dieu est un enseignant. Dieu ne pouvait-il pas prendre un os de la tête d'Adam pour fabriquer Ève? Je vous demande. Dieu ne pouvait-il, le squelette de l'homme, il n'y a pas os dans l'orteil? Dieu ne pouvait-il pas prendre os de l'orteil pour fabriquer Ève? S'il prenait l'os du crâne, celle qui allait venir allait dominer sur lui. S'il prenait l'os de l'orteil, il allait l'écraser, il allait piétiner la femme. Dieu prend un os qui est sur le côté. L'os se trouvait où? L'os se trouve où? Voilà. La côte se trouve sur le côté. Côte à. Donc la femme devient le vis-à-vis de l'homme, un être semblable, un puneux qui est adapté. Un puneux qui lui ressemble. On ne peut pas prendre puneux de Renault 4 pour mettre ça sur Crumier. On ne peut pas prendre puneux de Crumier pour mettre sur Renault 4. Il dit, je lui ferai une aide semblable, une aide qui lui convient. Mais il fallait que cette aide-là vienne d'Adam et il l'amenait sur le côté. Pour que Adam, alléluia, désormais, il a son semblable, il a son aide pour qu'il puisse mieux accomplir la mission de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur si tu as compris. On lit rapidement. On lit rapidement. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un comprend? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de leçons dans ce texte. On va continuer ce soir. Alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, verset 24, et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ah, c'est puissant. C'est puissant. Gloire à Jésus. Nous allons continuer dans la suite de l'étude biblique. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons poursuivre. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un peut se tenir debout. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ.